Christ de Val-de-Reuil vous invite à suivre son culte dominical sur YouTube en live direct, dont le visionnaire de l'église est le pasteur Joseph Sita. Quand la Bible nous dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc alors que le démon ou le sorcier s'approche devant toi, c'est pas toi qui dois voir, mais c'est Jésus-Christ. Et quand il voit Jésus-Christ, il doit prier le Christ devant toi. Amen. Cela, papa, nous te confions encore ce culte, l'adoration, la louange, les offrandes, la sincère, ainsi que la parole de Dieu, Seigneur. Oh Jésus, dispose nos cœurs, Seigneur, pour que nous soyons totalement d'accord. Seigneur, parle-nous, Seigneur. Car chacun de nous a besoin de ta parole. Ta parole qui fait du bien. Ta parole qui édifie. Ta parole qui console. Ta parole qui transforme. Ta parole qui apporte la joie. Ta parole qui apporte la paix. Oh Seigneur, c'est ce qu'on demande ce matin. Seigneur, sois avec nous. Et bénis ceux qui vont nous rejoindre tout à l'heure, Seigneur. Sois béni, sois exalté. Au nom de Jésus. Amen. Tout y est.
certaines choses. Des fois, on se pose des questions. Maman, il le sait. Gisèle le sait. Est-ce que Prudence? Certaines connaissent mon âge. Vous vous rendez compte qu'un peu plus de 50 ans, la dernière sœur veut prendre contact avec moi. Et il y a un moment, Dieu, il arrête certaines choses. Je ne vais pas vous mentir, notre naissance a été vraiment quelque chose de bizarre. Donc, les parents ont fait des choses. J'ai déjà demandé à Dieu de les pardonner depuis longtemps. Et Dieu nous permet de naître dans une famille. Mais il nous met à part. C'est pourquoi il nous met à part. Pour cela, je dis merci à Dieu. Que Dieu puisse toucher le cœur des parents, là où je trouve. Que Dieu touche le cœur de ma petite soeur, car son cœur n'est pas en paix. Et elle a dit quelque chose à ma cousine Evelyne qui est ici. Elle a dit, si Sylviane est dans la prière, c'est qu'elle est vraiment forte. J'ai répondu à Evelyne, je ne suis pas forte, c'est Jésus qui fait les choses. Donc je voudrais remercier Dieu, car il y a un moment, la sorcellerie, ça arrête. Il y a un moment, ça prend fin. Et je peux vous dire, ça prend fin. Moi qui n'ai jamais rêvé de ma mère, je rêve ma mère, et 2 jours après, c'est ma soeur qui me cherche dans tous les sens. Donc comme on a changé de nom, et ma soeur qui vient après moi j'ai changé de nom, elle ne nous a pas trouvés, elle a été à la gendarmerie, elle a été à la police, elle a été à la sécu, elle nous a pas trouvés. Donc c'est dans un enterrement, avec des cousines qui se sont retrouvées là-bas, qu'elle s'est mise à pleurer, qu'elle a des problèmes, qu'elle ne comprend pas sa vie. Donc il y a un moment, je peux vous dire, la sorcellerie s'arrête. Ça s'arrête. Vraiment la main de Dieu, je le vois dans beaucoup de choses. Et j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui permets toutes choses. Il y a un moment, quand ta main rentre, ce n'est pas la main des hommes, mais ta main rentre. Seigneur, que tu puisses l'aider, car elle a des enfants, que Dieu prend le contrôle de sa vie aussi. J'ai demandé à Dieu de pardonner les parents. Parce que des fois, nous faisons des choses bêtement que les parents, les grands-parents, ils ont fait, des fois on ne comprend rien. Et c'est Dieu qui permet que les choses s'arrêtent. Vraiment, je peux vous dire, ça s'arrête. Vraiment, il y a des choses, je tombe des nues, je regarde, et j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Et protège-nous surtout. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela. L'homme ne peut pas protéger l'homme. Il n'y a que Dieu qui peut se protéger. Donc pour cela, je rends grâce à Dieu. Je dis merci Seigneur. Merci de m'avoir rattrapé là où j'étais loin. Merci de m'avoir ramené à cette présence. Tous les jours, je dis Seigneur, merci. Je suis en vie. Je dis merci avant que mes pieds touchent par terre. Je te dis merci. Donc n'oublions pas cela, que nous avons un Dieu grand et puissant. Et vraiment puissant. Je vais glorifier mon Dieu, mais je ne connais pas très bien la chanson. Je crois que les chantres vont accompagner. Kembo, Alléluia, Hosanna, Yahweh. Kembo, Alléluia, Hosanna, Yahweh. Alléluia, Hosanna, Yahweh. Alléluia, Hosanna, Yahweh. Vous savez, il y a quelques jours, few days ago, j'avais un problème de passeport. I have a problem of passport. Donc, mon passeport
passeport devrait expirer. My passport was supposed to expire. Et ce n'est pas facile It's not easy de pouvoir le prolonger et d'en avoir un autre. to have another one. Je me rappelle, il y a quelques années là, I remember ma fille Karine avait un passeport expiré. my daughter has a passport that expired. Je devrais m'arranger I was about to enrich it avec quelqu'un qui est à Paris. with somebody in Je Paris devais la prendre pour l'amener à Anvers to take it et faire la demande de passeport and to make et demand of revenir en another France passport and come back here et attendre le passeport pendant plus de 5 mois. and you wait for the passport for almost 5 months. Et je connais aussi qu'à l'intérieur de la France, I know that on ne peut pas les demander les passeports à l'ambassade par exemple. you cannot just go and ask passport. Il faut le faire sur Internet. You have to do it in online. Et déjà à l'Internet, vous avez au moins, si c'est à peu près 6 mois avant qu'on vous appelle d'aller, Maybe you have to wait 6 pour qu'on months puisse arriver à prendre votre before photo. they can call you. Ça prend du temps et parfois Sometimes it takes too much c'est time. stressant. It's so stressful. Moi, je me trouvais devant ces problèmes. I was Donc mon passeport doit expirer my passport expired au fait le 15 de ce mois ici qui est déjà passé. 15th of this very month. Donc pendant que je me plaignais au début du mois, je dis mais c'est pas possible. I was saying, Qu'est-ce que je vais faire? what will I do? Il faut faire une demande à l'internet, ça prend du temps. I have some J'ai internet certaines choses à faire avec too mon much passeport. Et l'homme que Dieu m'a permis de connaître, Man that the Lord mon has jumeau, appointed le to pasteur know, Sita, Pastor lui aussi il m'a entendu dire mais tiens, He said, fait-on-dire que je connais un garçon qui est I think à l'ambassade là-bas. Je dis ah mais qu'est-ce qu'il peut faire? Paris. Mais ça c'est une affaire de l'administration et tout This ça. Il is dit the non, administration situation. essayons un peu de l'appeler. It's really, Alors on a appelé we called cet homme this man. et nous sommes allés le voir à Paris. We went to see him in Paris. Il a dit ok, je vais essayer comme c'est vous. Il ne me connaît pas moi, il connaît le pasteur Sita. He don't know me, he knows Pastor. Je crois qu'il y a lieu parfois d'être reconnaissant à une personne qui est encore vivante We have to et qui acknowledge peut somebody vous that rendre is des énormes services. alive, that J'ai can give us entendu service. ici, nous avons entendu tant de témoignages, We have heard many des testimonies. docteurs, tant d'autres, et que ce soit beaucoup d'autres leaders qui sont passés ici ont donné des témoignages de l'implication de la vie du pasteur Sita dans leur What vie. the pastor has done in their life. Dieu lui a permis d'avoir aussi certaines connaissances, lesquelles nous autres, nous sommes en train de bénéficier. Il faut être reconnaissant à ça. Nous avons vu ce garçon du bon. Comme il connaissait Papa Sita, il dit bon, écoutez, bon, on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour To vous. see what we can do. Vous ne pouvez pas croire. You will not believe. Dans 2 semaines, j'ai déjà mon passeport. 2 weeks. Et comme cet homme-là, il connaît les numéros de pasteur You know the Sita, number of pastor. c'est même hier qu'il l'a appelé, pendant qu'il est à Pointe-Noire là-bas. Even it was yesterday he called. Et il dit, bon, mais écoute, dis à ton frère de s'arranger, de venir à Paris récupérer son passeport. Il est déjà là. Et on m'a envoyé la photocopie et tout de suite. Et ça c'est Dieu. Ça, c'est Dieu, là où les gens viennent, il allait 6 mois, moi, dans moins de 2 semaines. Et dans les mêmes formalités qu'ils font tous les jours, qu'ils font tout le monde, mais moi, dans moins de 2 semaines, mon passeport, il est déjà là. Dieu, elle s'appelle acclamer notre Dieu, acclamer notre Dieu. Peuple de Dieu, je connais une personne. Cette personne, souvent, il passe par le Val-de-Reuil. Il s'assoit partout ici à Val-de-Reuil. Quand tu lui demandes 1 euro seulement, il te donne 1000 euros. Oh, il est merveilleux. Je lui demande 10 euros. Il te donne 1 million d'euros. Oh my God. Tu lui demandes un visa. Il te donne la nationalité. Mais en plus, il te donne la possession. C'est la France. Il te donne la France en possession. Tu lui demandes une parcelle. Il te donne les extrémités de la terre. Oh my God. Son nom c'est qui? Yeshua. Amashia. Lion
S'unissons pour chanter ces cantiques. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ces chants retentissent en tout lieu. Gloire à Dieu, que ces chants retentissent en tout lieu. Que tu n'as point hésité à donner ton fils. Voici son sang symbolisé par cette boisson. Le prix à payer pour notre rédemption et notre salut. Un prix lourd, Seigneur, que tu as consenti là où ma culpabilité devait le payer. Mais toi, tu as fait propitiation de ton Fils, pour que moi je sois sauvé, pour que je reçoive le salut gratuitement. Alors que nous sommes dans l'obéissance à ce rituel, nous croyons, Seigneur, que toi tu es en marche pour notre combat. Le combat dans le domaine de notre santé, fragilisé, Seigneur, par cette pandémie et par d'autres maladies récurrentes qui sont toujours là. Nous croyons que tu es aussi dans le combat de notre incrédulité, Seigneur. Tu es aussi en train de combattre contre nos inimitiés, contre notre mauvais caractère, Seigneur. Et que cette boisson, Seigneur, lorsque nous la prenons, qu'elle fasse le travail de nous changer en dedans, afin qu'en dehors tous voient nos bonnes œuvres.
Nous nous soumettons à toi, Seigneur. Ce que tu as commencé, tu le conduiras jusqu'à son terme. Et nous avons confiance en ta fidélité. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Seigneur Dieu, une fois de plus, nous te bénissons. À cause de l'accomplissement des paroles que tu avais prononcées quand tu étais encore au milieu de nous. Tu as dit, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Papa, en prenant cette communion ensemble, papa, nous fléchissons les genoux devant toi. Parce que tu as dû faire ceci. Seigneur Dieu, nous bénissons ton nom. Au Père, le monde manque. Mais nous bénissons, papa. Le pain et le cil, papa, de ton corps, l'image et le symbole de ton corps. Tu as dit, celui qui ne mange pas ton corps et qui ne boit pas ton sang n'est pas digne de toi et ne peut pas être serviteur et ne peut même pas hériter le royaume. Tu as brisé ton corps à la croix. Cela veut dire, papa, nous devons nous aussi, étant chrétiens, accepter les brisements. Accepter la souffrance et les calomnies pour toi. Papa, nous prêts aussi. Parce que, papa, la vie en Christ, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Nous serons perdus. Nous serons indexés. Nous serons calomniés. On va cracher sur nous. Mais papa, parlons-nous fort. Parce que toi, à la croix, tu as été crucifié. Tu as été enseveli. Mais tu n'es pas resté dans le tombeau. Tu es sorti du tombeau le troisième jour. Fortifié. Fortifie-nous aussi, papa. Annoncer, partager cette victoire avec toi ensemble. Rends ton peuple fort. Papa, bénis ce Seigneur. Pour ce pain, pour cette communion, papa. Accorde-nous ta grâce et fortifie ton peuple. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux faire le signe de la victoire? Il a gagné, il a gagné, il a gagné. Mon Dieu a gagné. Oh, mon Dieu a gagné. Il a gagné Jésus. Il a gagné Jésus. Il a gagné. Alléluia. Il est bon de proclamer la victoire du Seigneur. Alors je vais prier les chantres de regagner leur place. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Comme à mon habitude, comme il est de coutume, je vous ai partagé le thème de notre enseignement de ce jour. Vous l'avez reçu et il consiste en 4 verbes. Puisés dans les écrits de notre frère Jérémie, construisez, habitez, plantez, mangez. Construisez, habitez, plantez, mangez. Si tu peux te tenir debout, nous allons lire les versets support que nous trouverons dans le livre de Jérémie, ainsi que je viens de l'indiquer, le chapitre 29 du livre de Jérémie. Jeremiah 29. Donc, nous sommes dans Jérémie 29. Nous lirons à partir du verset 4 jusqu'au verset 7. Je donne lecture avec crainte et respect de la parole de l'Éternel que nous retrouvons dans le livre de Jérémie, chapitre 29, à partir du verset 4 jusqu'au verset 7. Voici ce que dit l'Éternel.
le maître de l'univers, le Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons, habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous et ayez des fils et des filles. Donnez des femmes en mariage à vos fils et des maris à vos filles, pour qu'elles mettent au monde des fils et des filles. Augmentez en nombre là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai exilé et intercédé auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre propre bien-être est lié au sien. Dans certaines versions, on dit votre bonheur dépend de son bonheur. Amen. Acclamons la parole de l'Éternel. Bénissons la parole de l'Éternel et prenons place, bien-aimés. Asseyons-nous. Ce passage que nous venons de lire est tiré d'une lettre que sous la dictée de l'Éternel, Jérémie a envoyé au peuple qui était exilé à Babylone. Oui, il s'agit de ce Jérémie. Il s'agit de ce Jérémie qui était jeune garçon lorsque l'Éternel l'a appelé et il a invoqué la jeunesse pour vouloir se soustraire à la mission. Il a dit, mais je suis jeune. Et l'Éternel lui a dit, non. Non, ne dis pas cela. Parce que lorsque tu étais un caillot de sang dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Je t'avais appelé prophète des nations. Et ce n'est pas l'âge. Ne te dis pas, je suis trop âgé. Vous savez, Moïse était trop âgé. Si Jérémie était trop jeune, Moïse lui était hyper âgé. Mais l'Éternel appelle selon sa souveraineté. Il t'appelle quand tu es jeune, il t'appelle quand tu es âgé. Le plus important, c'est que tu répondes à l'appel et que tu entres dans ton ministère. Oui, c'est ce Jérémie-là. Ce Jérémie, il a vécu entre le 7e siècle et le 6e siècle avant l'ère du Seigneur Jésus-Christ. Ça fait beaucoup d'années en arrière. Et je l'ai toujours indiqué, je ne suis pas un enseignant d'histoire. Je donne ces références non pas à titre historique, mais pour réveiller ton attention, pour que tu t'identifies, pour que tu regardes dans ton époque présente, pourquoi une histoire du passé m'est rappelée aujourd'hui. Que dit cette histoire? Vous savez que le peuple, après le règne de Salomon, lorsque son fils Roboam est venu, il n'a pas su gérer le royaume. Et le royaume s'est divisé. Il y a eu Roboam sur Juda, et il y a eu Jéroboam sur les 10 tribus. Et les 10 tribus, les tribus du Nord, ont constitué ce qu'on appelait le royaume du Nord, Israël. Et le royaume du Sud est resté, et lui c'était Juda. Mais un jour, l'envahisseur est venu, et il a attaqué le royaume du Nord. Et le royaume du Nord a été emmené en captivité. Le royaume du Nord a été exilé. Il n'est resté d'abord dans un temps que le royaume de Juda. Et Jérémie, il était prophète de l'Éternel dans ce royaume de Juda. Pendant que leur frère du Nord était en captivité, le Seigneur lui amène une parole pour lui dire, envoie cette parole à mon peuple qui est là-bas en captivité.
Oui, bien aimé. Yes, my Il y a des temps de trouble parfois. There are difficult moments of life. Lorsque tu regardes ta situation aujourd'hui, tu peux t'inquiéter à juste titre. Worry and acted somehow. Il y a des guerres. There is war. Il y a la guerre même en Europe. There is war in Europe now. Il y a des bruits de guerre. There is wind of Des personnes qui sont en train d'attiser la flamme those that are putting pour the vouloir chauffer 7 fois. Pour qui? Pour les enfants de Dieu. for the children of God. Ils sont en train de chauffer le terrain. Ils sont en train de préparer le They terrain are preparing the pour field que les choses ne s'arrangent pas, for things not to go mais well. qu'elles aillent dans le feu, qu'elles aillent dans la flamme, Fire for the que la confusion règne. confusion to reign. Ces gens ont toujours agi de la même manière. These people are lost. Mais dans une situation de trouble, In this situation, voici la parole de l'Éternel vient there is the word of the Lord that came. à travers un enfant qui avait accepté la mission. Accepted this mission. Il est important d'accepter la mission. It is very important to Parce que la mission n'est pas forcément pour toi-même. The mission is not only Tu ne sais pas le message que Dieu va donner, c'est you pour don't qui. know the message that the Mais lorsque tu refuses de décrocher le téléphone de Dieu, if you refuse to answer to the call of alors God, celui qui devait être sauvé peut ne pas être he sauvé. that was supposed to be saved might C'est not be pourquoi saved. Ézéchiel dit, That is why l'Éternel the cherche un homme Lord is looking for a qui man va bâtir un that mur will build a wall qui va se tenir à la brèche that will stand en faveur de son pays. for his Et lorsque l'épée de l'Éternel viendra, when the priest of the Lord il avertira le peuple. he had led the Pour que people le peuple averti, for the people to la have sagesse humaine dit quoi? the wisdom Elle dit un homme averti en vaut deux. a man Un homme averti en vaut deux. Donc lorsque l'épée viendra, when un homme averti a man will pourra prendre la meilleure décision. make them to make a good decision. Le Seigneur dit que si cet homme Said that ne veut pas entendre le message et qu'il meurt dans son péché, that if he die in his sin, la faute lui incombera. the fault will be from Mais si le message était là, if the message was mais tu n'as pas donné le message and au you peuple, gave the message to the tu n'as pas averti le peuple, tu n'as pas permis au peuple de se repentir, tu n'as pas permis au peuple de changer de position, tu n'as pas permis au peuple d'être averti, people to be aware, le sang the du blood peuple of the people te sera redemandé. will be asked from Il you, te sera redemandé. will be on your head. Voilà pourquoi il est important That is why it's very important d'accepter la mission. to accept the La mission n'est pas une partie de plaisir. Mission is not a part Je of conçois que lorsque tu acceptes la mission, you receive when you alors toutes les armes de destruction massive de Satan all the arrows of the enemy se tournent pour te cibler maintenant. come towards you to stop Et en commençant par ta propre maison, ta propre famille, your own family, your tu commences à ressentir les attaques. feeling some attack. Oui, on va t'attaquer d'abord en commençant chez toi-même. Attack even in your home. Parce que Satan sait comment te faire mal. You know that La sagesse des hommes dit the wisdom of mercy. 2 animaux à écailles. C'est-à-dire, les animaux qui ont des écailles, The animal that have ils ne savent où se mordre. they know where to Ils bite. connaissent le point faible. Ils savent, là, si je tape ici, il aura mal. Il va No, crier, I aïe. like to hear you shout. Oui, bien aimé. Il est important d'accepter la mission. It's very important to accept the mission. Il est important de se soumettre à la volonté de Dieu. It's important to submit to the Et la parole que l'Éternel a envoyée ici, the word that the Lord sent here. la lettre qu'il a envoyée, The letter that is nous en avons lu 2, 3 morceaux we are going to read to que je résume avec ces 4 verbes. that I titled Construisez, construct, habitez, dwell, plantez, plant, mangez. and eat. Bien-aimé, lorsque tu t'établis dans une nation, When you establish in a nation, et le Seigneur avait donné une durée, and the Lord give a limit, il avait dit and He said que le peuple séjournera à Babylone that the people will go in Babylon pendant 70 ans. for 70 years. Le message qui avait été donné par Jérémie, The message that was given by Jeremiah, il avait été entendu par un prophète de l'autre côté qui s'appelait Daniel. it was heard by another prophet. Et vous savez cette parole de Daniel, You know that the word of la God, Bible dit, en scrutant les Écritures, as he was instructed the written, Daniel a vu que la durée de la captivité était de 70 ans. that the limit Mais il a vu ça comment? captivities is Parce que la lettre de Jérémie because the letter était effectivement bien arrivée de l'autre côté. has already arrived. C'est comme ça qu'il avait lu les 70 ans en That's question. how he saw this. Donc le message était arrivé à bon port. Message came. Maintenant le message était-il entendu? The word Le message
a-t-il compris? Le message a-t-il mis en pratique? C'est ce que nous allons essayer de voir. Le Seigneur dit construisez des maisons. Donc tu es dans une nation qui n'est pas la tienne. Ne te considère pas comme étranger plus longtemps. Ne te considère pas comme mise à part de la société. Intègre-toi. Intègre-toi. Trouve une place et bâtis une maison. C'est toujours très valeureux pour un homme. C'est la même chose pour une femme que d'avoir une maison. Tu ne peux pas vivre sans un toit sur la tête. Tu ne peux pas. C'est invivable, c'est impossible. Essaie de dormir dans la rue. Tu comprendras l'utilité du toit sur la tête. Donc fais tous tes efforts. Mets toute ton énergie afin de trouver les ressources, la capacité, la force de bâtir une maison. La maison va abriter ta vie. La maison va abriter ta famille. La maison va abriter tes enfants. La maison va féconder tes projets. La maison va te permettre de te projeter. Lorsque tu rentres dans ta maison, le sommeil tout paisible que le Seigneur t'accorde te donne la force de rebondir de même contre l'adversité. Il est essentiel d'avoir une maison. Il est fondamental d'avoir une maison. La maison montre que toi tu as quelque chose qui t'appartient. Oui, bien-aimé, tu n'as pas de maison en France, tu loues. Il faut que tu changes. Il faut que tu te dises, je ne suis pas là pour louer, parce que je suis à l'image de mon Dieu, et Dieu n'est pas locataire dans les cieux. La terre a été donnée aux hommes, et les cieux sont les cieux de Dieu. Alors dans les cieux, est-ce que Dieu est locataire? Pourquoi la terre qui t'a été donnée, toi tu es locataire? Tu dois travailler. Sur une génération aussi possible. Sur une deuxième génération peut-être parce que tu n'as pas eu suffisamment. Mais ça doit être un objectif que tu donnes à tes enfants. Un objectif que tu donnes à ta descendance. Vous devez vous établir. Vous devez avoir maison. Il faut avoir maison. Il faut avoir maison. Et on ne doit pas vivre comme des nomades. Sans lieu où aller. Il faut que tu aies une maison. Nous avons parlé de la maison physique. On a compris la maison physique. Entrons maintenant du côté spirituel. Parce que le Seigneur n'est pas quelqu'un qui parle seulement physiquement. Il est aussi celui qui veut que tu comprennes la face cachée de la parole. Pendant qu'il dit construisez des maisons, il est en train de te dire construis une maison que ni le vent ni la tempête ne pourront détruire. Le Seigneur enseignait et il disait celui qui est sage, il bâtit sa maison sur le rocher, parce que l'insensé va bâtir sur le sable. Il ne s'agit pas toujours de maison physique. Il s'agit aussi de maison spirituelle. Tu ne peux pas bâtir la maison spirituelle si tu es dans la rue. Comprenons-nous bien. Premier objectif, je dois avoir une maison physique. Deuxième objectif, je ne dois pas m'arrêter là. Parce que le Seigneur dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Donc, veillons à ce que la maison soit aussi le refuge de l'âme. Alors, bâtis maintenant cette maison spirituelle. Lorsqu'on a parlé au Seigneur, et nous voyons cela dans Matthieu 8, le verset 2, on lui a posé la question, Seigneur, je voudrais te suivre. Et il a répondu d'une façon énigmatique, d'une façon bizarre. Je ne sais pas ce jour-là ce qui était en train de se passer. Mais il ne parlait pas comme on parle normalement. Imaginez, il y a quelqu'un qui lui dit, laisse-moi aller enterrer mon père. Il lui répond, laisse les morts enterrer leurs morts. Il était lancé dans une façon bizarre. Et
Et donc, il y a quelqu'un qui lui dit, je vais te suivre, Seigneur. There's someone that said, I want to follow you, Lord. Il lui répond, He said to him, les renards ont des tanières. Les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit. Il faut que tu saches que la maison spirituelle, elle est fondamentale. Parce que c'est là où tu vas abriter ton âme. Parce que ton corps va aller dans la maison physique. Mais s'il n'y a pas la maison spirituelle, parce que tu penses que l'ange de l'Éternel campe où? Il campe autour de ceux qui craignent. Il ne campe pas autour de ceux qui bâtissent des maisons. Il campe autour de ceux qui craignent. Lorsque tu crains Dieu, tu es en train de bâtir une maison spirituelle. Tu es en train de bâtir une maison spirituelle. Et si tu crains Dieu dans une maison physique, alors la maison spirituelle et la maison physique se mettent ensemble. Double protection. Tu as la protection des murs et tu as la protection de l'ange de l'Éternel. Bâtis ta maison. Construisez. Le Seigneur insiste là-dessus. Construisez. Construisez votre vie de prière, bien-aimé. Construis ta vie de prière. Cela va être d'une grande utilité. Cela va te servir largement. Il sera avantageux pour toi d'avoir construit ainsi de manière solide. Les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes sur le plan spirituel. Construisez. Construisez. Bien-aimé, ne fais pas que construire. Not just only to construct. Il y en a qui ont construit des ministères. There are some that construct a ministry. Ils ont bâti des œuvres. They build the word. Ils ne les exercent pas. But they are not using it. Tu as reçu l'onction. You receive the anointing. Tu es docteur. You are a doctor. Tu n'enseignes pas. You don't teach. Tu es pasteur. You are a pastor. Tu ne paies pas le troupeau. You don't lead the. Tu es évangéliste. Il n'y a pas de campagne d'évangélisation. No campaign of evangelism. Tu es prophète. You are a prophet. Jérémie était prophète. Jeremiah was a prophet. Et voici ce qu'il envoie au peuple. Look at what he sent to the people. Ainsi parle l'Éternel. And he talked on behalf of the Tu Lord. es prophète, où est ton ainsi parle l'Éternel? Here is your word. Et il faut que tu te soumettes. You have to put. Parce que le téléphone de l'Éternel continue de sonner. The phone of the Lord is still. Le Seigneur n'est pas à court de messages. The Lord will not Vous rest. savez, j'avais une nounou I have au pays là-bas, on dit une gouvernante qui s'occupait de mes enfants, y compris Dari. those that take care of their children. Et comme on avait une cellule de prière à la maison, When we have a nice prayer, nous nous exhortions et elle we teach ne se mettait pas à l'écart. she will not put herself aside. Tout le personnel chez moi, même si le gardien est musulman, Even if the guardian il is vient. Muslim, he will come. il va d'abord écouter ce qu'on dit, He has to listen to what après il we va are prier saying. ce qu'il veut prier. Then he will go after. Donc elle participait au culte avec nous. The babysitter participates. Même le dimanche, elle venait à l'église avec nous. Even the Sundays, he comes. Et un jour, elle a pris son congé. That one day he has. Elle est allée en famille. And she went to another family. Là où elle était, There she was. elle s'est mise en tête de créer une petite cellule de prière. And she started creating the way of. Elle se rappelait les exhortations que nous partagions. She was now giving the exhortation that we Et elle les répétait là-bas à sa petite assemblée. And she was repeating it there. Un jour, elle a appelé. One day she called. Elle a dit, papa, Said, Father, au secours, come to my rescue. je n'ai plus de message. I have no message again. Je ne sais plus quoi I dire. don't know what to say again. Ça m'a beaucoup amusé. I'm Parce qu'elle ne nous avait pas d'abord dit qu'elle était en train de le faire. because she didn't tell me she was Mais voici pregnant. qu'elle appelle pour dire And she now called tout us. ce que j'avais noté, All that I've noted. j'ai déjà fini de donner. I have already finished. Est-ce que je peux encore recevoir Can d'autres? I have another? Le téléphone de l'Éternel The phone of the Lord continue de sonner. is still ringing. C'est toi qui ne décroches pas. You have to use Il a it. tellement de choses à partager. There are many things he Il a wants to tellement de say. choses à dire. He has many things Il to a tell. tellement de paroles pour He notre has many bien. words for Oui, bien-aimé, our
Sa main n'est point courte. His hand is not Et short. ses bontés, ses grâces ne sont pas à leur terme. His grace La Bible dit qu'elle se renouvelle. is renewed. Elle se renouvelle. He is renewed. Oui, mais c'est toi qui n'es pas debout pour recevoir. It's you that is not C'est getting toi up qui to n'es pas receive. disposé pour recevoir. You are not available to. Il faut que tu habites. You have to dwell. Parce que le Seigneur dit, habitez-les. Because the Bible says dwell there. Ce que tu as bâti, habite dedans. Where you have built, dwell in there. Aussi bien avec les personnes que tu aimes. Be there with somebody. Tu as bâti un foyer. You have built a house. Tu as bâti un mariage. You have built a marriage. Tu as une famille. You have a family. Vous avez l'éducation des enfants. You have the education. Vous avez la gestion de vos You proches. have the gestion of. Habite ta maison. Dwell your house. Qu'on ne te cherche pas et tu es dans les bars. Don't find yourself. Qu'on ne te cherche pas et je suis chez les amis. Don't let Je suis chez les copines. Je m'en vais chez elle. Je m'en vais là-bas. Je m'en vais là-bas. Tu n'es jamais chez toi. Habite d'abord ta maison physique. Dwell in your physical house first. Pour ce qui est de ta maison spirituelle, For the pour ce qui est de ta vie de prière, that is your prayer pour ce qui est life. de ton ministère, habite-le aussi. Dwell there also. Sois dans ton ministère. Sois présent dans ton ministère. Exerce ton ministère. Fais ton rôle. Joue ton rôle. C'est là où on t'attend. C'est là où on a besoin de ton secours. C'est là où on a besoin de ton intermédiation. C'est toi qui fais la passerelle. Tu reçois ici et tu envoies de l'autre côté. Send it to the other side. Ne sois pas compté absent. Don't be found absent. Parce que tu ne sais pas ceux qui ont besoin de cela Don't là-bas. know who needs the what you have. L'Éternel donne toujours. The Lord gives always. Mais si toi tu arrêtes de faire passer, You stop giving it il y out. aura pénurie en There aval. will be a lack. Les gens seront en manque en People will aval. now be lacking. À cause du fait que tu n'es pas à ton Because you poste. are not in your position. Sois à la brèche. Be in the breach. L'Éternel cherche un homme qui se tient à la brèche. The Lord is looking for him. Tiens-toi à la brèche. Be in between. Et ne sois pas distrait. And don't be La distracted. brèche, ce n'est pas pour consulter ton téléphone. La brèche, ce n'est pas pour divaguer dans tes pensées. Quand tu es à la brèche, When you are in between, tu scrutes l'horizon de Dieu. just look Tu to scrutes la volonté de Dieu. see the Tu will. cherches les pensées de Dieu. Search for the Quelle est la volonté de Dieu pour ce temps précis? will of the Lord. Nous sommes dans les temps de la fin. We are in the end. Quelle est la volonté de Dieu pour les What temps is de la the fin? will of the God Almighty in this end time? Daniel avait scruté la volonté de Dieu. He was going through the world. Et c'est comme ça qu'il s'était aperçu That is how we now know que that la colère de Dieu ne durera pas the toujours. anger of the Lord does not stay long. Oui, Yes. il peut se fâcher un temps. He can be angry. Il peut just for conduire en you. captivité un temps. Can leave you in the captivity for Mais au-delà de cela, Dieu est amour. oh, he still loves you. Il est celui qui te rétablira. It is him that will, Il est celui qui te restaurera. it is him that will restore Il est celui you. qui te rendra la dignité. It's you that will Il make est celui qui essuiera tes larmes. Il est celui qui va panser tes plaies. It's you that know your Oui, heart. l'Éternel veut que tu Yes, the habites. Lord wants you to dwell. Habite ta maison physique. Dwell in your physical Habite house. ta maison Dwell in spirituelle. your spiritual house. Le Seigneur te dit plante. The Lord is saying plant. Plante. Plant. Alors quand on dit planter, When we are saying plant, il faut que tu identifies d'abord la sémence. you have to know the seed first. Il faut que tu sélectionnes les meilleures You sémences. have to look for the best seed. Parce que le sol, tu dois aussi le préparer. Because the ground Mais you have il to faut prepare la it. bonne sémence You have to live qui va rencontrer le bon sol. that you are going to put in the good. Tu peux avoir les sémences améliorées. You can get a better seed. Mais lorsque le sol n'est pas travaillé, If the land is not lorsque tu n'as pas su utiliser tous les éléments if you don't use all the pour elements apprêter le sol, to prepare the land, alors ta sémence ne fera que très peu d'effet. then your seed will not have Tu ne réussiras pas good et tu ne harvest. comprendras pas. Then you will not understand. Planter, Planting, c'est d'abord la bonne éducation dans tes enfants. first of all, having a good education. Ce matin, je me suis levé, This morning I wake up comme à mon habitude, as usual. et j'ai réveillé ceux de la maison. I wake up everyone in the house, Et mon fils est venu me dire, and my son came to tell me, papa, j'ai beaucoup de devoirs aujourd'hui. Daddy, I have many Je dois hours préparer les choses parce que là, la semaine est surchargée. because the week is La semaine sera prenante. the week is Il y a beaucoup à réviser. many things to Je ne crois pas que je pourrais venir au culte ce I don't matin. know if I will come to service. Je lui ai dit, fils, I say, son, fils, son, viens. come. C'est qu'il ne sait pas ce que la Bible dit. What you don't know is that Recherchez premièrement seek ye first le royaume des cieux the kingdom of God et sa justice. and then his Ça
Sa justice, c'est sa façon de faire les choses. Righteousness is the way to do things. Parce que tu crois que le monde va te donner. Mais le monde est là pour te tromper. Le monde est là pour t'induire en erreur. Et c'est pourquoi la Bible t'avertit. Ne vous conformez pas. C'est-à-dire ne vous identifiez pas. C'est-à-dire ne soyez pas semblables. C'est-à-dire ne soyez pas comme. C'est-à-dire ne faites pas une assimilation au monde. Mais soyez au contraire transformés. Ce que la Bible attend de nous, c'est une transformation par le renouvellement de l'intelligence. Et c'est ainsi que nous accomplirons ce qui est juste et bon pour Dieu. Planter. Tu plantes des hommes. Tu plantes dans des hommes. On plante dans des hommes. Parce que notre sémence ne fait pas pousser les fruits au sens de légumes. Maintenant, elle fait pousser des générations de personnes craignant l'Éternel. C'est cela que nous amenons à l'avènement. Et c'est ce que l'humanité tout entière, la création tout entière désire. La création ne soupire-t-elle pas attendant l'avènement de qui? Des fils. Mais qui plante des fils, qui fait croître des fils, c'est dans ta maison physique, c'est dans ta maison spirituelle que toi tu plantes. Et c'est là, ce fruit-là, que dehors on attend. On attend l'avènement des fils. Et ça vient de toi. Mais toi, tu es occupé par autre chose. Tu es préoccupé par d'autres sujets. Tu es encore dans des discussions. Mais qui a bombardé l'Ukraine hier? Mais qui a attaqué le premier? Mais notre président, il veut renouveler le mandat combien de fois? Tu es encore dans ces sujets-là. Parce que ça t'occupe. Parce que ça te préoccupe. Parce que tu crois que c'est ça l'essentiel. Et alors que toi, ton rôle, là où toi tu es attendu, c'est ailleurs. On t'attend ailleurs. Et des sujets de conversation. Tu sais que la fille là, mais la fille, le pasteur, son papa est décédé, sa mère est décédée, mais elle allait épouser un voyou. Ce sont ça des sujets. Des sujets qui t'amènent loin. Avec de tels sujets, dis-moi qu'est-ce que tu es en train de planter. Parce que le Seigneur est clair. Il dit planter. Planter des jardins. Et toi, tu te prends maintenant pour un jardinier. Mais non, bien-aimé, tu n'es pas jardinier. Vous savez qu'on a pris quelqu'un pour un jardinier un jour. C'était au lendemain de la Pâque. Les femmes se sont levées très tôt. Elles se sont rendues au sépulcre. Elles l'ont trouvé ouvert. Et il n'y avait plus le Seigneur à l'intérieur. Elles ont vu un homme qu'elles ont pris pour un jardinier. On l'a pris pour un jardinier. Bien aimé, il n'était pas là pour planter les choux, les salades, les autres. Non. Ce qu'il était en train de planter se trouvait en lui-même. C'est pourquoi il s'appelait toujours le Fils de l'homme. Il était en train de planter en lui-même pour être lui-même le premier-né parmi une multitude. Le premier-né. Il a ouvert la voie. Les autres qui suivront, mon frère, c'est ta responsabilité. Ma soeur, c'est ta responsabilité que de planter ceux-là qui vont suivre la route. Nous avons entendu tout à l'heure le cantique. Je ne reviendrai pas en arrière. Mais nous sommes déjà en arrière. Et nous ne nous soucions pas de chercher à aller de l'avant. Nous n'avons pas besoin de revenir en arrière puisque nous sommes déjà en arrière. Il faut que nous nous réveillons et que nous marchions et que nous allions de l'avant parce que le Seigneur veut que nous construisions, le Seigneur veut que nous habitions, le Seigneur veut que nous plantions.
Seigneur attend de lui qu'il plante va avoir l'environnement dans lequel il va vivre. Lorsque les justes sont en autorité, le pays est dans la paix. Quand tu regardes Val-de-Reuil et que tu trouves encore beaucoup de méchanceté, beaucoup d'incompréhension, cela te montre que ton jardin n'est pas planté du blé, mais il y a de l'ivraie plus doux. Alors comment va faire l'homme de Dieu pour contrebalancer les choses? Parce qu'il faut contrebalancer. Pour contrebalancer, le Seigneur dit ici, et vous avez lu cette instruction, mariez-vous. 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 Ayez des enfants et donnez des maris à vos filles. Et donnez des femmes à vos fils. Multipliez-vous et ne diminuez point. Bien-aimé, sur le plan spirituel, je comprends une chose. C'est que hier, le nombre de chrétiens, il pouvait être une dizaine. Lorsqu'on se marie, lorsqu'on donne des maris à nos enfants, des épouses à nos fils, bien-aimés, nous sommes dans la volonté de Dieu pour une multiplication exponentielle. Est-ce que nous croissons? J'ai l'impression que nous diminuons. J'ai l'impression que chaque jour nous nous réduisons. J'ai l'impression que chaque jour les gens s'en vont. J'ai l'impression que chaque jour le corps de Christ est comme amputé. Vous savez, il y a certaines maladies quand vous les avez. Ça peut être le diabète. Et la gangrène commence sur le pied. Le médecin observe et commence à dire: il faut qu'on ampute au niveau de la cheville. Si on attend trop, on va amputer maintenant au niveau du genou. Et si on attend plus que ça, c'est fini lorsque ça passe l'aine. Nous sommes ceux-là qui favorisons la gangrène du corps de Christ. Le Seigneur dit ici, augmentez, ne diminuez pas. Le corps de Christ en France, est-il en train d'augmenter ou est-ce qu'il est en train de diminuer? Alors il y en a qui se réjouissent parce que ce sont des assemblées. Tu crées ton assemblée et tu viens chipper les brebis du pasteur Sita. Tu viens chipper les brebis du pasteur Chita et puis tu vas dire: mon assemblée est grande parce que tu as eu plus 1, plus 2, plus 3, plus 10. Mais tu es allé faire un transfert de corps de Christ à corps de Christ. Entre-temps, le corps de Christ continue de perdre. Le corps de Christ continue de diminuer. Mais toi, tu te réjouis parce que quelqu'un a quitté là-bas pour venir ici. C'est pourquoi la Bible dit: ne soyez pas ballottés à tout vent de doctrine. Ça ne sert à rien. Ne quittez pas vos assemblées. N'abandonnez pas vos assemblées. Parce que ça ne sert à rien. Ça ne joue à rien du tout. C'est une illusion. C'est vanité et poursuite du vent. Parce que nous croyons que nous augmentons, nous n'augmentons pas. Au contraire, nous sommes en train de nous tromper les uns les autres. Nous vidons l'assemblée voisine pour mettre dans notre assemblée. Ce n'est pas ça que le Seigneur veut de nous. Il a dit: construisez, habitez, plantez, et vous mangerez les fruits. Les fruits de la paix lorsque Val-de-Reuil sera inondé de personnes qui confessent la crainte de Dieu. Lorsque tu rencontres quelqu'un qui a la crainte de Dieu, tu vois même dans sa façon de te recevoir. Vous savez, je bénis le peuple français. Je bénis cette nation. Pas seulement parce que le Seigneur a dit: bénissez la nation dans laquelle je vous ai conduit, mais parce que par l'expérience,
expérience, j'ai rencontré des personnes qui m'ont surpris par leur bonté de cœur, par leur capacité à vous accueillir. J'ai rencontré ces personnes et j'ai été agréablement surpris. Même dans mon pays, je ne peux pas dire qu'on me reçoive comme ça. Il y a ces personnes, des assistantes sociales. Que le Seigneur bénisse les assistantes sociales. Vous savez comment elles se plient en quatre pour vous trouver des solutions. Vous arrivez, vous ne savez même pas formuler votre problème. Vous ne savez même pas expliquer votre difficulté. L'assistante sociale vous prend ici, elle vous pose des questions comme ça, des questions comme ça, elle vous guide comme ça, elle appelle même des services pour vous. Que le Seigneur les bénisse. Ce métier aurait pu aussi exister et être mis en valeur dans nos pays. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Regardez comment on accueille dans un secrétariat, même un accueil téléphonique. Regardez la différence avec les nations d'où nous sortons. Mais l'Éternel ici nous regarde à nous exilés. Et cette lettre qu'il envoie résonne encore jusqu'aujourd'hui. Elle te dit, construis, habite, plante, tu en mangeras les fruits. Soyez bénis. Quelle parole ce matin. Quelle parole. Dans Jérémie, nous avons appris de très grandes choses. Vraiment de très très grandes choses. Il y a quelque chose qui a retenu mon attention, sinon plus, quand le docteur a dit tout à l'heure que quand nous acceptons la mission, nous sommes déjà ciblés par l'ennemi. Et quand nous l'exerçons, alors les combats commencent. Parce que l'ennemi ne nous laissera jamais tranquilles. Et il n'aimera jamais voir la mission est accomplie. Bâtissez, construisez des maisons. Et vous savez, la Bible a toujours une figure de rhétorique. Pour autant que Dieu veut que nous comprenions sa parole, il nous amène à des aspects physiques, comme il l'a dit ici. Bâtir, construire, faire une famille, pour que nous voyions et que nous comprenions l'autre profil, les aspects, disons, l'aspect spirituel. Lorsque Dieu a pris les enfants d'Israël de l'Égypte à Canaan, il leur a dit, je vous promets une bonne terre où couleront les laits et les miels. C'était un mouvement physique de l'Égypte à Canaan. Et c'est géolocalisable. Tandis qu'aujourd'hui, il nous amène dans la hauteur d'un mouvement qui n'est pas géolocalisable, qui est spirituel. Où se trouve l'Égypte aujourd'hui? Où se trouve Canaan? Des ténèbres, il t'amène à la lumière. C'est ça le mouvement de Canaan et de l'Égypte à Canaan aujourd'hui. Et nous devons véritablement exercer, jouer notre rôle, chacun dans son rôle. Le docteur, le pasteur, le prophète, chacun jouait réellement son rôle. J'ai aimé ça. Et vous savez, la lumière que le docteur a apportée ici, elle est véritablement impressionnante. Merci beaucoup, docteur. Et c'est à tout endroit où nous sommes, et nous devons exercer. J'étais encore en train de raisonner quand il parlait, quelque chose a cliqué dans ma tête, de la vie de l'apôtre Paul, en prison. Il n'était pas dans sa maison, en prison. Il dirigeait l'église, en prison. Il écrivait des lettres aux épîtres, il faisait des épîtres, les lettres qui allaient dans les églises, et les églises suivaient et fonctionnaient. C'est-à-dire à tout endroit et à tout moment, favorable ou pas. À tout endroit et à tout moment, favorable ou non. Nous devons servir. Merci beaucoup, docteur. Merci pour la lumière. Je crois que chacun d'entre nous est béni.
Le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, mon ingananga.